Salut les pirates, bonne journée. Mercredi, c'est le jour de sortie de la nouvelle formation qui s'appelle Résonance. Revenir en résonance avec son conjoint, entrer en résonance avec son conjoint, comme vous voulez. Si vous êtes en phase critique de votre couple, si votre conjoint est en phase d'exploration, s'il est allé voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs à la fin de la phase de sécurisation, si vous êtes ensemble plus 5, 10, 15, 20 ans, vous êtes au bon endroit. Et cette semaine, dans la formation que vous allez retrouver en descriptif de cette vidéo, en appuyant sous la vidéo sur afficher plus, eh bien, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Vous allez vous remettre en résonance, vous allez refaire une connexion émotionnelle et vous allez pouvoir revenir ensemble petit à petit. Donc on se retrouve de l'autre côté sur la formation en affichant plus. Je rappelle que sur le lien que vous avez, sur le descriptif, vous avez aussi une formation qui est offerte. Vous avez aussi l'accès au groupe Facebook, l'accès au canal névralgique des pirates sur Telegram. Et je vous rappelle aussi que vous avez le concours qui va continuer, évidemment, tout au long de ce mois, en commentaire de ces vidéos, pardon. Je tirerai au sort à la fin du mois par Nono, le petit robot, par un petit logiciel qui tirera un des commentaires que vous avez mis. Donc allez-y, plus vous mettrez de commentaires, plus vous aurez de chances de vous faire tirer au sort et de gagner la formation de votre choix. En attendant, vous aurez la formation de cette semaine qui s'appelle Améliorer la résonance avec votre conjoint. Alors qu'est-ce que c'est cette résonance? Eh bien, cette résonance, elle trouve ses origines dans la neuroscience, évidemment, mais on en parlait déjà dans les dialogues socratiques. Bruno se calme, on parle doucement. Les dialogues de Socrate ou la dialectique servaient de moyen pour atteindre une compréhension partagée. Vous allez à nouveau vous partager avec votre conjoint, partager ce que vous allez faire avec votre conjoint. En examinant également les écrits de Platon, vous allez découvrir l'importance qui est accordée à l'harmonie entre les âmes. Ça vous rappelle d'ailleurs ce que dit votre conjoint avec son pansement. Il dit, mon âme sœur, vous voyez, ils ne sont pas allés chercher très loin, ils sont allés chercher chez Platon. Et vous allez créer, grâce à cette résonance, une prémisse fondamentale qui va être cette résonance, qui va être on se comprend maintenant, tu comprends mes besoins, je comprends les tiens, et on file vers la phase 4, la phase de grande intimité. Aristote a parlé aussi de la résonance, et il en a parlé, il a élevé d'ailleurs la résonance au niveau de l'amitié. Vous allez voir que quand on est en couple depuis très longtemps, il va falloir aussi travailler la notion d'amitié dans la phase d'exploration pour pouvoir passer en phase 4. Dans la phase de lune de miel, ou au début de la lune de miel, ou avant la lune de miel, si vous faites mettre en friend zone, c'est mort, c'est que votre partenaire ne veut pas de vous, peut-être vous êtes sympa, mais vous n'envisagez pas plus avec vous. En revanche, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il faut passer au niveau de l'amitié pour avoir cette vertu qui est nécessaire finalement à l'harmonie avec votre conjoint et à l'épanouissement personnel. Donc je vous invite à relire les dialogues de Platon et de mettre en pratique finalement une forme de dialectique socratique dans vos interactions quotidiennes. Vous savez que l'on parle beaucoup de neurosciences sur cette chaîne, mais aussi de philosophie, ce que j'appelle la neurophilosophie, qui vous permet effectivement de comprendre non seulement comment fonctionne l'humain, les relations humaines, mais aussi comment fonctionne le cerveau. Les neurosciences, c'est très bien, je les pratique depuis des années, mais quand les neurosciences sont mêlées à la philosophie, vous pouvez devenir extraordinaire. Donc le concept clé, tel que l'intersubjectivité, la reconnaissance mutuelle et même l'altérité sont explorés d'ailleurs plus tard d'après les travaux de Hegel et de Weber. Cette intersubjectivité en particulier est cruciale pour comprendre comment les individus se perçoivent et interagissent au sein d'une relation. Donc vous allez effectivement, quand vous êtes mis en couple, vous n'avez pas bossé sur Weber ou sur Hegel, mais vous allez le faire au fur et à mesure. Vous allez travailler cette notion d'intersubjectivité qui est mise à l'épreuve pendant la phase d'exploration de votre conjoint. Évidemment, grâce à la formation, vous allez avoir des propositions de solutions pour renforcer la reconnaissance mutuelle, mais vous savez que cette notion d'intersubjectivité, bien peut-être que vous l'avez perdue à un moment donné. Donc la métaphysique va vous aider également dans cette formation à comprendre l'idée de la résonance. La métaphysique en tant qu'étude de l'être et de la réalité au-delà de la simple physique va influencer profondément votre compréhension des relations. Heidegger, par exemple, a mis en lumière la manière dont notre monde, il appelle ça l'être au monde, conditionne nos relations avec autrui. Donc quand vous allez changer votre être au monde selon Heidegger, eh bien vous allez avoir un impact différent sur votre conjoint, sur vos relations interpersonnelles aussi, en général. Donc les dialogues philosophiques offrent un terrain fertile
à comprendre la résonance avec votre conjoint et grâce à cette formation, vous allez comprendre finalement comment améliorer votre dynamique relationnelle avec votre conjoint. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est d'analyser les dialogues célèbres de cinéma ou comment on appelle ça, de théâtre de boulevard, et vous allez dégager des leçons sur la communication et la compréhension mutuelle. Je le fais également dans la formation pour vous aider. Si vous prenez un dialogue philosophique de votre choix, vous lui portez une attention particulière au mécanisme de la résonance relationnelle et ça va vous aider. Donc vous allez pouvoir avoir une base solide grâce à cette formation pour comprendre comment fonctionne la résonance entre êtres humains et comprendre aussi qu'il y a des bases neurologiques de l'interaction sociale. Les fondements des interactions sociales résident dans le comportement des êtres humains, mais aussi dans le cerveau, où les réseaux complexes des neurones orchestrent des comportements et des réactions. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure de la formation, détailler les mécanismes neuronaux qui sous-tendent dans la communication, notamment la communication neuronale liée à l'empathie, hein, et vous avez une formation d'ailleurs complète sur l'empathie, et vous allez voir que finalement, grâce à la résonance, vous allez pouvoir mettre en place ce que j'appelle la synchronisation des ondes cérébrales avec votre conjoint, qui va se développer au fur et à mesure des échanges sociaux. Donc votre conjoint va utiliser du coup son cortex préfrontal et vous aussi, mais aussi l'amygdale. Donc le cortex préfrontal, c'est la partie rationnelle, l'amygdale, c'est la partie émotionnelle. Les deux vont jouer un rôle important dans la perception et dans l'interprétation des signaux sociaux. Donc vous avez votre conjoint qui aujourd'hui a une façon de se comporter, vous observez, vous changez votre comportement et vous allez voir que votre conjoint va changer lui aussi, ou elle aussi, hein, c'est votre conjoint au masculin, entre guillemets, il, elle, yel, qui va permettre de changer, puisque vous êtes un système avec votre conjoint, vous plus votre conjoint égale un système. Donc, quand il y en a un des deux membres du système qui change, le système change. Donc, si vous ne changez pas, c'est-à-dire que si vous êtes toujours de la même façon, vous n'allez pas donner envie à votre conjoint de changer, lui non plus. Alors, est-ce que c'est foutu quand votre conjoint vous a dit « je ne vous aime plus, je ne reviendrai pas », c'est sûr? Bien pas sûr, puisque on a une particularité de l'être humain, c'est qu'il change tout le temps. Ça s'appelle la neuroplasticité, où il y a 2 ans, votre conjoint vous aimait, aujourd'hui vous aime plus, dans 6 mois, il va vous aimer à nouveau. Donc la neuroplasticité, finalement, va vous permettre d'explorer comment les expériences relationnelles que vous allez mener avec votre conjoint, des expériences relationnelles réussies maintenant, vont façonner votre cerveau et comment, en retour, les changements neurologiques de votre conjoint vont affecter votre capacité à maintenir et à développer la relation. Vous allez avoir de plus en plus de la grinta, hein, vous formez, vous mettez en application, ça s'améliore avec votre conjoint. Vous êtes donc encore plus motivé pour vous former, donc ça s'améliore encore plus et c'est un cercle vertueux. Si vous faites rien, le temps passe, votre conjoint dit il change pas, moi je sors de ma crise et il n'a pas suffisamment bossé, il n'a pas changé, eh bien moi je ne reviens pas avec lui. Donc vous allez apprendre dans la formation comment gérer la neuroplasticité de votre cerveau et celui de votre conjoint. Vous apprendrez que la neuroplasticité, c'est un processus dynamique qui va refléter la capacité d'adaptation que vous avez dans vos relations au fil du temps. Donc vous étiez adapté à la phase de sécurisation. La phase de sécurisation est terminée. Maintenant, vous passez à la phase suivante, la phase de grande intimité. Mais ça va demander effectivement un apprentissage. Donc les hormones vont vous aider, l'ocytocine notamment et la vasopressine, qui sont importantes dans le développement relationnel. Évidemment, l'ocytocine n'est pas présente entre pansement et criseux, simplement parce que pansement et criseux n'ont pas fini la lune de miel. La lune de miel ne comporte pas d'ocytocine, c'est au moment de la sécurisation, mais il y a beaucoup de dopamine dans la lune de miel. C'est pour ça que votre conjoint est attiré par un pansement relationnel, hein, qu'il soit adultère ou des amis, etc. Mais vous allez utiliser plutôt l'ocytocine et la vasopressine pour augmenter la relation avec votre conjoint, hein, ce qu'on appelle dans le titre de cette formation la résonance, c'est-à-dire que vous allez augmenter le lien entre les niveaux hormonaux et les comportements tels que la confiance, l'affiliation, l'attachement, et finalement, grâce à la résonance, vous allez comprendre l'importance biologique des hormones. Évidemment, les hormones vont vous permettre d'avoir une meilleure formation dans le lien social avec votre conjoint. Vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure que vous allez mettre en place la formation sur la résonance, vous aurez une meilleure expérimentation de ce que j'appelle la synchronisation neuronale. C'est vous allez expérimenter
Vous allez apprendre dans la formation, à travers une série d'activités, à favoriser la synchronisation des zones cérébrales avec votre conjoint, et vous allez pouvoir mettre la théorie en pratique, entre guillemets. Ces développements vont vous permettre dans la formation de trouver comment scientifiquement les neurosciences et la philosophie vont vous aider à mettre en place cette résonance. Si vous arrivez à mettre tout ça en place, il n'y a pas de raison que vous ne récupériez pas votre conjoint. Cette amélioration de la résonance va passer par une amélioration de la communication consciente, ce qui est l'art de se connecter avec votre partenaire de manière intentionnelle et réfléchie. Vous allez pouvoir, dans les formations, avoir toutes les techniques qui permettent d'atteindre une pleine conscience dans vos échanges, en se concentrant sur l'écoute importante, l'écoute efficace, que vous avez dans une formation complète d'ailleurs, et bien sûr la notion de présence attentive. Vous aurez beaucoup plus de résonance avec votre conjoint si vous travaillez la résonance attentive, c'est-à-dire que vous avez prévu ou vous êtes conditionné pour pouvoir écouter votre conjoint, ne pas vous énerver et rentrer en connexion avec votre conjoint en répondant à ses besoins. Donc vous allez petit à petit, grâce à la formation sur la résonance, transformer les interactions quotidiennes avec votre conjoint par téléphone ou en face à face, évidemment pas par SMS, il est impossible d'améliorer la résonance par SMS, et vous allez montrer au fur et à mesure de votre travail des moments de connexion de plus en plus profondes, et vous allez renforcer la résonance au sein de votre couple, et ça c'est bon. Si vous arrivez à faire ça, eh bien votre conjoint va se rapprocher de vous. La recherche avancée en neurosciences et en philosophie nous ouvre des horizons inexplorés où les découvertes récentes remettent en question nos conceptions traditionnelles. On va plonger finalement dans la formation, dans des méthodes pour améliorer la résonance qui peut être finalement mesurée, influencée et optimisée sans manipulation grâce à des approches finalement novatrices. On n'a plus besoin d'avoir les vieilles méthodes du silence radio, les vieilles méthodes de la lettre magique ou les vieilles méthodes du fais-moi je te suis. Aujourd'hui, avec l'ère numérique, on va pouvoir raisonner les uns avec les autres. Par exemple, vous allez apprendre à partir d'une vidéo que vous ferez avec votre conjoint, que vous regarderez avec votre conjoint, vous allez avoir l'impact des technologies qui vont vous permettre d'améliorer la synchronisation cérébrale. Je vais vous apprendre à le faire, évidemment. Évidemment, la résonance est différente dans différents contextes culturels. Dans toutes les cultures, vous allez vous adapter à cette résonance, mais n'empêche que la lumière que vous allez avoir avec la résonance est la même, quelles que soient les cultures. Évidemment, il va falloir que vous vous adaptiez à la culture. Si vous êtes catholique, musulman, juif ou bouddhiste, on peut faire des choses différentes avec la résonance. En tout cas, le développement que vous allez faire grâce aux formations est un pilier de la résonance relationnelle. L'importance de la croissance personnelle grâce aux formations va vous permettre de maintenir et d'améliorer la résonance dans votre couple en soulignant évidemment petit à petit comment l'auto-évolution positive va influencer la dynamique relationnelle de votre couple. Donc chaque fois que vous allez pouvoir améliorer votre couple, chaque fois que vous allez travailler sur vous, eh bien vous allez avoir une dynamique plus importante dans la relation avec votre conjoint. Votre relation va être durable pendant la phase 4 du couple, puisque cette relation durable basée sur la résonance va entraîner une dynamique psychologique certes complexe, mais qui va évoluer avec le temps, au fur et à mesure du fait que vous êtes sorti de la phase de sécurisation, vous êtes rentré dans la phase d'exploration aujourd'hui, et ensuite, au fur et à mesure de la phase 4 que vous allez pouvoir mettre en place en mettant en application les formations, eh bien, vous allez obtenir des nouveaux fondements dynamiques. Vous allez finalement employer les neurosciences, la psychologie, et vous allez naviguer effectivement dans les hauts et des bas de la relation. Alors, d'abord, dans la phase plateau, vous aurez beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais même dans la phase 4, vous aurez plus de hauts que de bas, mais vous aurez encore des hauts et des bas. Mais grâce à ce que vous allez apprendre dans la formation, vous saurez à tout moment maintenir une connexion profonde et significative. Donc la stabilité d'une relation à long terme est influencée évidemment par une multitude de facteurs. Ça tient compte évidemment des traits de personnalité individuelle et des circonstances extérieures. Donc vous ne pouvez pas changer les traits de personnalité individuelle de votre conjoint, mais vous allez changer les circonstances extérieures. Donc vous allez identifier dans la formation des facteurs clés de la stabilité relationnelle et vous allez les renforcer pour bâtir une fondation solide dans votre avenir commun, et vos enfants évidemment vous en seront reconnaissants. Donc la résilience que vous allez apprendre dans la formation également va vous permettre de surmonter
les défis relationnels avec beaucoup de résonance. Vous allez avoir des stratégies d'adaptation que les couples peuvent développer pour faire face aux changements et aux crises. Vous allez apprendre dans cette formation à mieux raisonner avec votre conjoint et à cultiver une résilience mutuelle, hein, même si votre conjoint ne fait pas la formation, c'est pas grave, c'est pas le but, mais vous allez permettre de faire évoluer votre relation et de prospérer vers la phase 4, la phase de grande intimité, malgré les adversités. Donc vous allez prendre une trajectoire relationnelle que j'appelle positive, unique évidemment, puisqu'elle sera celle de votre couple, et vous allez finalement, petit à petit, réfléchir sur votre parcours, où vous voulez aller, planifier consciemment votre avenir, et ensuite, plus tard, dans la phase 4, vous planifierez votre avenir ensemble avec votre conjoint, avec beaucoup de résonance. Voilà, je vous laisse découvrir la formation de cette semaine sur la résonance en descriptif de cette vidéo. Vous avez un seul lien qui va vous amener sur le catalogue des 175 formations que je vous propose maintenant depuis plusieurs années et qui vous permettent, comme des milliers de pirates, de revenir ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et, je vous kiffe. Et n'oubliez pas de raisonner avec vos conjoints.